Bonjour, c'est Expertise, l'émission de tous les entrepreneurs, tous les indépendants et de tous les audacieux. Nous allons recevoir en fin d'émission Justine Pérussel pour le bon conseil qui vous est donné par Jimdo France. Mais tout de suite, quelques conseils pour entreprendre dans et par le digital avec Charline Goutal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Ma Petite Culotte. Alors, c'est une marque de lingerie lancée en 2013. Et bien sûr, vous avez commencé sur Internet. Absolument. Et à côté de vous, Quentin Lebeau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur de Tokiwoki, créé en 2014. En deux mots, c'est un module de chat en fait, qu'on va installer sur un site e-commerce et qui va permettre aux visiteurs du site de se poser des questions directement entre eux plutôt que de poser des questions à un vendeur. Donc voilà, vous l'avez compris, des entrepreneurs qui utilisent le digital et qui réussissent par le digital. Et justement, Charline Goutal, ma première question est pour vous. Le digital, qu'est-ce que ça offre aux entrepreneurs qui nous écoutent ? Alors, ça offre au tout départ un champ d'action qui est illimité. C'est-à-dire qu'on peut lancer une marque dans le monde entier en sortant un site internet. Il suffit de le sortir en plusieurs langues. Et déjà, si on le sort en français et anglais, on couvre déjà énormément de pays, de territoires. Donc, ça permet une rapidité d'implantation et de développement inégalable sur du retail physique. Donc vraiment, absolument, à réfléchir dès qu'on lance un projet. Et quelles sont les étapes de développement d'un projet digital, Quentin Lebeau ? Alors de mon côté, je dirais que la première étape, si on travaille dans le digital et comme moi par exemple, on n'a pas un profil technique, c'est de s'associer assez rapidement avec quelqu'un qui maîtrise très bien la technique. Ensuite, c'est de trouver une ou plusieurs idées et de les tester le plus vite possible. Trouver un moyen de faire un prototype qui vous permet en quelques semaines de savoir si vous avez une bonne idée. Puis si l'idée est bonne et que vous avez des bons résultats, vous développez, accélérez. Une bonne idée, la possibilité de toucher le monde entier très rapidement. Mais est-ce que ça permet un développement rapide de son activité ? Alors, ça dépend de son budget. Parce que sur le digital, effectivement, c'est au départ plus facile de se lancer parce qu'on n'a pas de fonds de commerce, par exemple, à acheter. On a un site, évidemment, à financer, mais ça reste accessible par rapport à un fonds de commerce. Par contre, ça dépend, pour ne pas être noyé dans la masse, il faut quand même avoir un budget de départ conséquent pour pouvoir se faire connaître sur le digital. Donc, on peut le faire par des moyens gratuits, via les réseaux sociaux, mais très rapidement, on peut être capé sur les réseaux sociaux. Et donc, pour ça, il faut investir du budget, notamment sur Facebook, Instagram, faire de la publicité pour se faire connaître et générer du chiffre d'affaires. Et donc aussi embaucher des personnes qui savent évoluer dans ce milieu. Absolument, en fait c'est un vrai métier d'être community manager, d'être spécialisé dans le marketing web. C'est un métier qui est extrêmement large et extrêmement stratégique et qui est très important dans notre activité. Et c'est un recrutement qui est difficile à faire ? Son premier... Alors, moi, j'ai la chance d'avoir mon associé qui a le profil absolument idéal. Donc, ça a été dur de le trouver, mais je ne le lâcherai pas. Donc, finalement, est-ce que ce développement rapide, c'est quelque chose qui est facile avec le digital ? Ça a été le cas pour vous dans votre expérience entrepreneuriale ? Ouais, une fois qu'on a trouvé la bonne idée, ce qui est particulièrement difficile, le développement va quand même beaucoup plus vite. Nous, chez Tokiwoki, je pense qu'il y a 18 mois, on avait 10 clients et on était dans un pays. Aujourd'hui, on a une soixantaine de clients, on est dans 6 pays. Et ça, c'est rendu possible uniquement parce que justement, ce qu'il suffit, entre guillemets, de faire, c'est de trouver des commerciaux et de traduire son site. Et d'un coup, ça avance. Mais j'ai presque l'impression qu'entreprendre avec et dans le digital, c'est facile. Ça l'est vraiment ou est-ce simplement un leurre et c'est juste la bonne idée qui a permis la réussite ? Non, je pense qu'il y a des avantages parce que quand on a une bonne idée, on va vite, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients. Le premier, c'est tout simplement, on en parlait il y a une seconde, le recrutement. Donc trouver les bonnes personnes, c'est difficile de trouver par exemple un bon développeur. Et le deuxième, c'est que tout ce qui est facile pour vous est facile pour vos concurrents aussi. Donc vous vous retrouvez sur un marché qui est hyper concurrentiel, qui va très très vite. Et ça, je pense que c'est particulier au digital et c'est un vrai challenge, même 3 ans après avoir lancé votre boîte. Vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire ? Ah oui. La concurrence arrive vite. Oui, absolument. En fait, la concurrence arrive très vite puisque nous, au départ, quand on s'est lancé il y a 3 ans, il y avait très peu de marques de lingerie qui étaient présentes sur le digital. Et maintenant, toutes les grandes marques sont vraiment présentes et ont accéléré massivement leurs investissements sur le digital. Donc, il faut qu'on soit vraiment vigilant, qu'on soit hyper novateur et qu'on continue à l'être pour être en avance par rapport à nos concurrents. Et alors, pour ceux qui entreprennent, qui ont peut-être mon âge, qui ne sont pas encore geeks dans l'âme, pour entreprendre dans le digital, faut-il être jeune et geek ? Je pense pas. En revanche,
comme dans n'importe quel business, je pense qu'il faut savoir bien s'entourer. Donc pour quelqu'un qui ne se sent pas très geek, mais qui est pour le coup très business, la première chose à faire, ce sera effectivement de recruter un associé qui, lui, soit très calé sur le côté digital et technique. Donc, les recrutements, ça a été un moment difficile, c'est délicat de trouver les bonnes personnes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la formation ou est-ce qu'il y a une concurrence et ils sont happés par vos concurrents ? Effectivement, il y a de la concurrence. Après, l'esprit start-up, ça séduit quand même de plus en plus de personnes assez qualifiées et de haut niveau, donc c'est hyper intéressant. Mais il n'y a pas de véritable école qui savent former des gens sur le digital, à la fois les réseaux sociaux, avoir une fonction très transverse, parce qu'il y a aussi une ligne éditoriale à créer, à suivre, donc il faut aussi être littéraire. Donc il n'y a pas véritablement d'école qui fasse tout ça. Donc c'est plus une personnalité, je pense. Donc, c'est pour ça que le recrutement n'est pas évident, parce qu'il faut avant tout, je pense, trouver une personnalité dans ce domaine-là. Et trouver finalement un mouton à 5 pattes. C'est ce que vous cherchez en permanence. C'est un peu ça. Ouais, c'est surtout des profils qui ne sont pas formés automatiquement. Donc vous avez toujours une partie de ces gens-là qui sont finalement auto-formés. Et c'est ces gens-là qu'il faut trouver. 2 dernières questions. La toute première, c'est on entreprend dans le digital. Est-ce que ça a un coût ? Il y a un ticket d'entrée pour pouvoir développer son projet ? Alors de notre côté, au début, non. En revanche, toujours la même chose. Une fois que vous avez eu la bonne idée et que vous devez aller vite parce que les concurrents arrivent, là, pour le coup, il faut lever. Et il y a un ticket d'entrée qui est important pour continuer sur une idée qu'on a réussi à développer au début. Et là, c'est difficile à gérer ou facile à gérer, trouver de l'argent quand on entreprend dans le digital ? Ça, c'est un autre débat qui est plus long, mais la question, c'est dans ce cas-là, si vous voulez beaucoup d'argent très vite, il ne faut probablement pas lever en France. Il faut regarder à lever à l'étranger. Les boîtes françaises, dans mon expérience, qui réussissent très bien, elles se sont rapidement tournées vers des capitaux étrangers pour avoir justement un ticket d'entrée suffisant pour rester compétitives. C'est la tentation que vous avez pu avoir avec Ma Petite Culotte pour développer l'entreprise et avoir cette croissance peut-être mondiale ? Alors nous, c'est un tout petit peu différent parce que c'est moins technique, vraiment dans le sens purement du terme technique, puisqu'on est sur du produit. Je ne sais pas si les États-Unis, d'un point de vue investissement, c'est le meilleur pour nous, mais en tout cas, on a des investisseurs français, pas que. On a aussi des investisseurs qui viennent d'Asie. On est beaucoup demandé et on est très attractif en Asie, notamment en Chine, où on se développe fortement par opportunisme, puisque ce n'était pas un marché qu'on avait visé dès le départ. Donc peut-être moins de difficultés à lever, en tout cas dans mon marché, mais aussi dû à une visibilité assez importante puisqu'on est sur du B2C, contrairement à Quentin qui est sur du B2B. Allez, dernière question, c'est plus un conseil. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos téléspectateurs ? Quelles sont les 3 clés du succès pour réussir dans le digital ? 3, ça fait beaucoup. Je pense que la première, comme on l'a dit, si vous n'êtes pas technique, embauchez un développeur le plus rapidement possible. 2, optez pour une méthode agile. Si vous avez une idée, trouvez le moyen de la tester le plus rapidement possible avant d'engager des moyens et du temps. Et 3, gagnez de l'argent le plus vite possible, surtout en France, parce que ça vous libérera plein de possibilités après. Être très agile, pouvoir vraiment switcher et s'adapter à son marché au fur et à mesure parce que ça va très vite sur le digital. C'est un avantage et en même temps, ça peut être un inconvénient. Faut être très créatif, toujours être en amont de phase. Toujours penser à ce que les autres pourraient faire avant nous et le faire avant eux. Effectivement, s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir pérenniser son activité. En tout cas, vous nous avez donné envie de suivre vos aventures entrepreneuriales. Merci beaucoup à tous les deux pour vos conseils. L'émission n'est pas terminée parce que Justine va venir nous rejoindre pour le conseil du jour. Bonjour Justine Pérussel. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes responsable partenariat Jimdo France. En gros, vous créez des sites internet pour les entrepreneurs. J'imagine que votre conseil du jour, c'est pour eux. Exactement. Alors, on ne crée pas forcément de site internet pour les entrepreneurs. On leur offre un outil qui va leur permettre eux-mêmes de créer leur propre site internet. Et donc, c'est vrai que pour un entrepreneur, aujourd'hui, qui se lance, avoir cette présence-là, c'est indispensable. Il faut absolument créer son site. Mais quand est-ce qu'on le fait ? À quel moment on crée son site ?
Bien, j'ai envie de dire finalement le plus tôt possible, comme Quentin le disait tout à l'heure ou même Charline, non seulement la concurrence vient vite, donc quand on a une bonne idée, il va falloir enregistrer son nom de domaine, l'adresse au plus vite, et puis au début on n'est pas forcément sûr de son projet, donc il faut aussi pouvoir tester en ligne, voir comment ça marche. Et donc ces outils-là peu onéreux, les outils de création, vont permettre au début un petit peu pour l'entrepreneur de tester son business model, d'essayer d'écrire, de s'adapter, d'avoir un site après évolutif pour aussi mettre son idée en place et trouver de la visibilité rapidement. Alors tout à l'heure, on avait 2 entrepreneurs qui avaient des vrais projets où on voyait qu'il fallait absolument passer par le digital. Mais quand on est auto-entrepreneur ou quand on a une toute petite entreprise locale, est-ce qu'il faut là aussi lancer un site internet ? J'ai envie de dire oui, c'est vrai que maintenant, en fait, avec la révolution numérique, un petit peu, les gens n'attendent plus passifs dans leur fauteuil, qu'on les appelle, qu'on fasse du porte-à-porte, qu'on leur propose quelque chose de super. Vous comme moi, on est consommateurs et donc quand on veut quelque chose, on va être actif et on va essayer de le trouver sur Google, on va taper la recherche selon les besoins. Donc être en ligne aujourd'hui, pour moi, c'est juste une évidence. Et pourquoi ne pas avoir dans ce cas juste une page Facebook professionnelle ou un site annuaire ? Eh bien, le site internet, il va vraiment offrir beaucoup plus de possibilités et il va être un petit peu votre commercial. Il va permettre de convertir et de faire ce travail-là. Donc même pour un petit indépendant, même en local, le site internet a son importance. Vraiment. Et quels sont les points clés à surveiller quand on crée son premier site internet ? Parce que quand on n'est pas geek, quand on n'est pas du monde du digital, quelles sont les choses qu'il faut surveiller quand quelqu'un d'autre va créer le site internet pour nous ? Alors, j'ai envie de dire au début, ce qui va être important, ça va être la structure du site. Essayez toujours de penser aux consommateurs. Ne pas essayer de tout mettre d'abord n'importe comment dans le site, mais avoir une structure, une page par produit ou une page par besoin. Et surtout, pensez aussi aux pages par besoin ou problématiques. Se concentrer sur 2-3 cibles au départ et essayer de travailler autour de ces cibles-là pour les toucher au mieux. Et après, le deuxième conseil que j'ai, c'est dès le début, en fait, avec même des outils comme ça de création, vous pouvez le faire, de tout mesurer, de traquer. Donc d'avoir son compte pour mesurer le trafic, pour voir quelles pages marchent, sur quels mots-clés ils sont venus, quelles ont été par contre les pages qui ont fait un taux de rebond important, et donc sans arrêt de s'adapter et évoluer avec le site et au travers de son projet professionnel. Ce sont des logiciels faciles à mettre en œuvre et faciles à suivre ? Oui, le but c'est vraiment que ce soit intuitif et d'éviter parfois ce ping-pong au début qui peut être coûteux en temps et en argent avec le webmaster. Et donc là, automatiquement, sans connaissance informatique, on va pouvoir mettre en place son site et avoir la main dessus très rapidement. Justine Pérussel, merci beaucoup pour vos conseils. Merci à tous les 3. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Expertise. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur la chaîne YouTube du Salon SME TV et bien sûr sur demain.fr. À bientôt.